Yo, la team. Yo, la team. Bienvenue à tous, bienvenue sur ce débrief sur Fastaf. Aujourd'hui, on vient d'assister à une course des championnats d'Europe qui était juste folle, aussi bien chez les femmes que chez les juniors, que chez les élites. On a des invités qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins, donc ça va être justement l'occasion de les présenter avec Loïc Martin, notre médaillé de bronze élite. Ça me fait plaisir de t'avoir. Bah écoute, merci de m'accueillir. C'est incroyable, on va parler de ce run. Bah j'y crois encore toujours pas. Ouais, j'imagine. J'ai ça autour du cou, mais je sais pas ce que ça fait là, tu vois. Genre, Lisa Baumann qui y croit pas beaucoup plus. Elle a mis honnêtement 25 minutes, une demi-heure à réaliser ce qui lui arrivait, qui nous a rejoint, qui elle doit être championne d'Europe, élite femme. C'est ouf aussi ça. Ouais, bah merci de l'invite. Ouais, je suis trop contente. Je réalise pas encore, ouais. Non, c'est ouf. Camille Balanche, qu'on présente plus, comme on l'appelle nous, la local hero, un petit peu, qu'on attend forcément tous, on va parler un petit peu aussi de son run qui a roulé. Et enfin, Ben, pour les intimes, voilà, qui s'occupe vraiment de toute la partie région Nord du Midi, qui est notamment membre du comité d'organisation de ces championnats d'Europe et qui va être évidemment très actif pour les championnats du monde de 2025, chose dont on va parler tout à l'heure. J'ai envie de parler et de commencer par les femmes. Normal, Lisa Baumann, championne d'Europe, devant Vali Hall. Devant, il y avait Camille Balanche, Marine 3e, Myriam Nicole et Nora Farina. Il manquait que Tané. Qu'est-ce que ça te fait? C'est quoi l'émotion que tu as sur ce run qui était juste parfait en plus? Ouais, j'ai vraiment réalisé un bon run du haut jusqu'en bas. J'étais trop contente, il y avait pas mal de spectateurs même au bord de la piste. En Suisse en plus. En Suisse, ouais, c'était genre incroyable. Lisa, ils étaient fous. Non, je suis juste tellement contente. On est venu faire des recos avec l'équipe suisse, avec Camille. On s'est un peu tiré la bourre, c'était cool. Mais vous êtes un peu rentré dedans aussi, c'est ça hein, qu'on avait vu un peu. Ça c'est la première fois. Si j'ai souvenir, il y a eu un peu on a testé des inters. Enfin, elle a testé des inters qui n'étaient pas sur la piste. Hein. Ouais. C'était déjà en fait un signe de lui dire attention, j'arrive en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Non, ce run est quand même juste incroyable et l'émotion finalement, toi tu fais partie de cette jeune génération. C'est vrai que Camille, Vali, bon, Vali est jeune aussi, mais Camille, Myriam, Eleonora qui sont déjà en place depuis longtemps, finalement de gratter une qualif, puis un podium, puis là de gagner une victoire, c'est quand même quelque chose qui doit être très, très cool. J'arrive pas à trouver le mot, tu vois, une belle récompense en fait. Ouais, bah, c'est tout le travail qu'il y a derrière, je crois. J'ai bossé pour arriver à ce niveau et ouais, je suis vraiment trop contente et je remercie aussi le team pour tout ce qu'il m'apporte aussi. Parce que je ne serais pas à ce niveau maintenant. Et puis ouais, au départ, tu pars avant-dernière, t'as quand même une pression, je sais pas, encore immense. Tu le sens, ouais. Tu le sens. Tu sais que c'est la Suisse, tu sais que t'es chez toi et tu sens ça. Toi, tu as l'habitude, plus l'habitude de ça. Ça fait quoi justement quand on est en haut et qu'on a cette pression supplémentaire de se dire ils m'attendent tous en bas? Oui, c'est sûr que ça fait quelque chose en plus. Même si moi, j'avais pas vraiment d'attente ce week-end, tu as quand même envie de faire plaisir aux fans suisses et tout. Donc, bon, honnêtement, ça m'enlevait vraiment aussi une pression de savoir que Lisa, elle soudait vraiment à mort sur cette piste et j'étais vraiment sûre qu'elle allait faire bien. Même, moi, j'étais dans ma tête sûre même qu'elle allait gagner, sauf si elle tombait. Donc, ça t'enlève quand même un peu aussi cette pression de savoir allez, il faut qu'il y ait une Suisse qui fasse bien. Mais après, c'est sûr que tout le monde est là et tout le monde a envie d'avoir une Suisse qui fait bien et tout. Et j'avais aussi envie de faire bien, mais j'avais aussi moins d'attentes. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Donc, je ne stressais pas à mort au départ, mais c'est sûr que parce que tu es à la maison, tu sens ces petits trucs en plus. Tu avais ce côté effectivement de rester en préparation, de voir un peu ce qui allait se passer sur cette piste. Et effectivement, tu es encore, même si ça va mieux, encore il y a quand même de la convalescence. Tu suis encore quand même un traitement, on va dire, entre parenthèses, un peu d'exercice, etc. Donc tu avais effectivement moins d'attente. Quand tu es en bas, forcément déçu, peut-être pas déçu de ton run, mais pas d'avoir pu mettre le run que tu voulais, de la voir passer l'arrivée. Est-ce que genre, ça te fait des frissons? Est-ce que tu dis ouais, c'est cool, la relève est là? Ou est-ce que c'est genre attends, il y en a une de plus, il va falloir que l'année prochaine, je la laisse derrière? Non, en vrai, j'étais vraiment contente. Et j'étais pas déçue trop de mon run, j'ai bien roulé. J'ai vraiment juste...
c'est une phase où c'est que j'essaye aussi un peu de trouver comment faire avec ce qui se passe et j'en ai mis trop, clairement. Tu t'es jeté dans les filets, on va pas se mentir. Oui, mais clairement, c'est ma faute. Enfin, j'ai voulu en mettre trop et puis j'ai pris trop de risques. D'habitude, je fais pas, mais là, je sais pas, ça m'a trop tenté. J'étais là, vas-y, je rentre plus fort. Ouais, et voilà, je suis rentrée trop fort et voilà, ça arrive. Donc, j'étais pas déçue parce que je sais que j'ai pris des risques et voilà, ça a pas payé. Mais non, je suis trop contente de voir que Lisa est derrière et franchement, attention, elle est encore jeune, donc elle a encore plein d'années et moi, j'en ai plus tant que ça. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente de voir qu'il y aura la relève derrière et que ça va continuer à motiver des jeunes en Suisse. Et non, je suis vraiment contente pour elle. Bon, en tout cas, belle histoire. Et si on doit parler justement de la jeunesse, elle est encore là, il y a encore plus. On note effectivement la victoire de Max Alran en junior, la seconde place de Laïs Bonheur aussi en junior, Nano Lavergne chez les minimes qui est très très fort. C'est encore des catégories juniors. Là, on est en élite. On est chez la catégorie reine chez les hommes. 3e, raconte-nous ça. Mitchos, pour te donner la vérité, je suis allé voir Mitchos. Mitch, je te sens bien, t'as l'air bien, tu peux faire un podium. Il m'a dit, ouais, mais attention à Loïc Martin, il est rapide. Et au final, t'es 3e. Ben, apparemment, j'étais rapide du coup. Franchement, ouais. Tu vois, je suis arrivé ici, je me sentais bien, on avait fait pas mal de trucs sur le vélo. Donc, quand t'arrives, que tu te sens bien, que le vélo est prêt, toi, tu sais que t'es prêt aussi, t'as l'impression qu'il y a tout qui est aligné pour. Sauf ce matin où j'ai pris une espèce de pelle, mon pauvre, que t'aurais aimé filmer. Mais... Comment ça? Mais t'es à l'affût, on le sait, on te connaît maintenant. Ta GoPro là. J'aurais pu la ramener, mais ça peut en choquer certains. Ouais, tu pourras nous la donner, on essaiera de vous la passer. Mais tu vois, ouais, non, t'y crois pas, tu sais, t'arrives, tu vois ton temps, tu dis bon, c'est trop bien, les gars vont améliorer. Et tu l'as fait très tôt en plus, c'est ça, que t'as fait du hot seat assez longtemps au final. Bah ouais, parce que pas de qualif hier. Donc c'était en one shot. J'ai dit bah là c'est all or nothing, tu vois. Donc j'y suis allé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et puis ça passe. Et quand tu vois les mecs qui arrivent derrière et qui sont derrière toi, bah tu dis... Tu commences à y croire, tu dis voilà. Tu dis bah ok, là j'ai fait un bon truc, tu vois. Et t'es juste trop content. Je comprenais pas trop, tu vois. J'étais limite en pleurs dans la raquette d'arrivée, tu vois. Donc ouais. Et t'avais ces mecs qui arrivaient, tu sais, ils te connaissent pas. T'es là, ouais, bon, c'est bien, mec. Il dit, regarde ton nom, tu sais, ils sont là, ils louchent. Tu dis, bah, ouais. Aujourd'hui, c'était moi, tu vois. Bon, nous, on te connaît, on a l'habitude de te voir sur les Coupes du Monde. C'est vrai que ce qui manquait quelque part sur les Coupes du Monde, c'était de réussir à poser ce run entier que tu as réussi finalement à faire aujourd'hui. Là, tu as une médaille, c'est voilà, un titre, une médaille européenne. Qu'est-ce que ça peut changer pour la suite pour toi? Est-ce que ça peut t'amener de la confiance? Est-ce que ça peut être, ok, j'ai ma place maintenant d'aller chercher, d'être plus constant dans ce que je fais? Ça fait quelques courses là que j'arrive vraiment à sortir des bons runs. On avait en Coupe de France les Arcs, tu vois, avant ça il y avait quand même Val d'Isole où franchement j'étais content de moi, c'était une semaine hyper compliquée. Et tu sors P39, tu vois, j'étais vraiment content de rentrer à la maison avec ça. Avec un scrub complètement fou. Avec un scrub à 450 000 vues, j'étais fou, ouais. Donc ouais, non, ça fait quelques fois je me dis, bah, tu vois, j'ai ma place, maintenant il faut juste que j'y aille, prendre plus de confiance en moi, tu vois. Et avoir cette légitimité à te dire, bah, je suis là, quoi. Quand tu vois ça, Camille, est-ce que ça te rappelle? Alors toi, tu as commencé beaucoup plus tard parce que forcément, tu as décidé de faire du hockey sur glace. Après, tu as décidé de faire beaucoup de choses dans ta vie. De l'escrime aussi. Ah oui, de l'escrime aussi, en tant que pro. Mais du coup, de voir ces jeunes qui commencent à prendre confiance, est-ce que, j'imagine que ça doit être cool de les voir, tu vois, même si c'est un peu inquiétant, c'est quand même cool de se dire, ils commencent à mettre leur run et puis finalement ça se resserre. Cette course-là chez les hommes, en dehors d'Andy Kolb qui est devant, on a quasiment en 1 seconde et demie 10 athlètes. Ça se resserre, même finalement en Europe, en Coupe du Monde, tout devient de plus en plus dense en fait. Ah bah c'est certain. Je ne me rappelle pas exactement du temps du gagnant en élite, mais en tout cas, les Alrans, là, en junior, ils sont clairement pratiquement dans la même seconde, je crois. Donc, clairement, on sait aussi quand on va rouler en bike park, même à Whistler, ou comme ça, tu vois des gamins de 11-13 ans, mais qui soudent. Ouais, on était aussi avec Benoît en Nouvelle-Zélande, là, puis il n'arrivait pas à suivre un gamin de 12-13 ans. T'es là, waouh, ça fait peur. Ah, il fait des suicides partout, ils sont ouais, là, genre, Superman. C'est ma boule, mais après, d'un autre côté, c'est aussi différent. Ils sont ils arrivent à peine à marcher, aussi comme Jackson Goldstone, et ils sont déjà sur un vélo et ils passent leur vie à faire du vélo. Donc, d'un côté, c'est aussi normal qu'ils soient autant bons et qu'ils arrivent autant bien à rouler. Lui, c'est pareil, c'est pas qu'il vient de commencer à faire du vélo. Et je veux dire, chaque année, il s'améliore. Et là, c'est aussi tout le travail qu'il a fait que maintenant, il commence à payer. Et on sait que l'ADH, c'est beaucoup dans la tête. Et quand tu arrives à aligner les runs et que ça passe, tu es aussi plus confiant et tu peux aussi souder. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'il arrive à faire les runs qu'il fait maintenant. On a le résultat. Ben, toi, c'est pour moi une organisation qui a été réussie. On était vraiment sur ce côté test. On a eu une course qui a été proposée
disais, chez les femmes, on parle quasiment de Coupe du Monde, hein, concrètement, en termes de plateau. Même si, bien sûr que beaucoup avaient l'objectif de l'Andorre, donc il s'est plus mesuré en termes peut-être d'accélération, mais tout le monde était là. Chez les hommes, on a une course aussi assez incroyable. C'est des Europes qui sont réussies et quelque part, vous avez quand même essayé de mettre un petit peu la barre un peu plus haute par rapport aux Europes qu'on avait eues précédemment, avec des lives, avec vraiment une orga très bien ficelée. Ouais, voilà, nous on a essayé de se mettre vraiment direct en setup pour l'année prochaine aussi, de faire un maximum de choses pour pas avoir à les faire l'année prochaine en impro total. Donc le but c'était, comme je te disais, une répétition générale, un gros test grandeur nature. Et donc il fallait pour ça essayer de faire un maximum de choses dans le setup global. Donc que ce soit la logistique, que ce soit les secours, que ce soit le live, que ce soit voilà, l'aménagement du site de l'événement. Et donc ouais, on fait un joli truc, je pense. On va pouvoir débriefer aussi. On en a parlé avec Camille, on a fait le tour un peu des équipes aussi, on ramasse pas mal d'infos. Les athlètes font de la data, on en fait aussi, quoi. Voilà, on essaye de passer à côté de rien. C'est de la data de l'orga, quoi. C'est ça, c'est la data de l'orga. Mais ouais, du coup, c'est important pour nous. De toute façon, on ne se voyait pas partir en improvisation l'année prochaine. Et il y a eu des événements, il y a eu 2011, il y a eu des choses ici qui se sont passées. On a des bases, mais on voulait aussi être crédible, revenir sur le circuit avec un événement déjà carré cette année. Et puis travailler un maximum pour aussi gagner du temps l'année prochaine. Et je pense qu'on se facilite le travail aussi. Pour l'année prochaine, on a déjà fait un bout. Ce sera peut-être même plus facile pour nous l'année prochaine que cette année. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment réussi avec le plateau. En plus, j'imagine que c'est gratifiant de passer autant de temps à organiser un événement et qu'on ait tous ces stars du vélo qui viennent justement se mesurer. Si on doit commencer à parler un petit peu effectivement de l'année prochaine, parce que c'est les Europes, ça reste, il ne faut pas minimiser, ça reste des championnats d'Europe, ça reste des titres qui sont européens. Mais c'est vrai que le spectre championnat du monde 2025 Valais qui est vraiment là, hein. Bientôt on a l'Andorre là dans 2 semaines, mais on a le Valais qui arrive derrière, aussi bien pour les athlètes que pour vous. C'est le gros objectif pour l'année prochaine. Est-ce qu'il va y avoir des gros changements? Est-ce que là on est quand même sur une bonne base? Est-ce qu'on va revoir la piste? Est-ce qu'on va revoir... Comment tu vois un petit peu les choses par rapport justement à 2025? Clairement, il y a une bonne base et il y a des choses qui vont être revues. Je ne peux pas te dire là maintenant tout ce qui sera revu, mais pour avoir discuté encore une fois, on sait que tout ce qui est aménagement aussi ici pour les équipes vont venir avec beaucoup plus de matériel. Donc là, nous, il va falloir qu'on soit bon aussi là-dessus. La piste, on a vu que la piste, elle travaille beaucoup. Tu as pu en parler avec Ben. Parce que le nombre de pilotes aussi, forcément il y aura un peu moins de pilotes. Voilà, on n'aura pas 620 pilotes au départ d'un championnat du monde. J'espère qu'on n'aura pas 620 pilotes au général. Voilà, tu as pu en parler avec Ben Walker, c'est lui le spécialiste, c'est lui qui est en charge de ça, c'est lui, son équipe qui vont avoir beaucoup de taf aussi là la semaine prochaine, à partir de demain, et puis analyser aussi ce qui s'est passé là-dessus, voir comment ça doit être anticipé pour les mondiaux. Ça c'est un gros point évidemment, la piste, l'aménagement en haut de la piste. Ça fait aussi des points qu'on a discuté avec Camille. On a beaucoup d'échanges, on en a eu aussi en amont. Camille nous a aidé sur l'organisation aussi avec des retours régulièrement, puisque on a pu travailler ensemble là-dessus pour essayer aussi, comme je disais, d'être crédible et puis de corriger des choses qui sont relevées par les athlètes. Pour nous, c'était important de pouvoir écouter les retours qui sont arrivés déjà en amont. Ça fait 2 ans qu'on bosse là-dessus, ça fait 2 ans qu'on se pose plein de questions et il y a des réponses qu'on n'a pas forcément, mais qu'on peut aller chercher chez les athlètes directement. Les athlètes, ouais. Championnat du monde 2025, tu l'as forcément en tête. Alors, j'ai une question. Est-ce que je fais un peu le journaliste un peu vieux, tu vois, qui fait... Est-ce que c'est ton dernier championnat du monde l'année prochaine ou pas? Ah ça je sais pas, mais c'est sûr que j'y serai. Après, je me projette pas 10 ans en avance, tu vois, genre je suis pas comme ça. Mais clairement, depuis des années, c'était un objectif à plus long terme, j'ai envie de dire. C'était vraiment le truc le plus loin que j'avais en tête, c'était les championnats du monde en Suisse en 25. Et après, il y aura beaucoup de changements pour moi cette année, vu que notre team s'arrête et tout ça. Donc, du coup, ouais, d'ailleurs, c'est un petit peu un scoop, vu qu'on l'a pas encore trop annoncé, j'ai envie de te dire, mais... Disons qu'il y aura des gros changements. Année paire, tout ça, on sait que les années paires, il y a des changements sur tous les teams. Voilà, donc ça va faire un gros changement pour moi, en tout cas l'année prochaine, il y aura des gros changements, je sais pas encore exactement comment, mais il y en aura. Et du coup, c'est un peu ça qui va décider, honnêtement. C'est sûr que j'y serai l'année prochaine, et qu'est-ce qui va se passer après, ça va vraiment un peu dépendre de comment ça va se passer l'année prochaine. Bon, mais ok. j'ai envie de dire, j'espère que ce sera pas mon dernier. Ah, j'aime bien cette réponse. Vous, forcément, c'est des objectifs qui sont dans la tête, de dire, voilà, là, on
On sait qu'on va vite. Il y a ces championnats du monde l'année prochaine. Est-ce que tu les attends plus que ceux de l'Andorre? Question difficile, mais clairement, c'est un objectif que je me suis mise quand j'ai commencé le DH. C'est vrai. C'est la première chose que j'ai dit. Je crois que j'étais même pas encore montée sur un DH. Et j'ai dit à Vali et Cécile, mon objectif, c'est les mondiaux à Champéry en 2025. Donc ça, c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y a 2 ans. Quand tu faisais encore du cross-country. Voilà, exactement. Enfin, j'étais en transition. Oui, quoi. ouais, voilà. Ouais. Du coup, en vrai, mon résultat, c'est prometteur pour la suite. Donc, ça met en confiance un peu aussi. Du coup, ce serait presque Valais 2025 avant Andorre 2024. Non, quand même, je vais rester sur Andorre 2024 là. C'est dans 3 semaines, donc c'est clair que maintenant je peux me fixer un bel objectif pour Andorre aussi. Ouais, en tout cas, te dire qu'il est complètement crédible et de continuer à travailler tout ce que tu faisais pour aller vers ça. Voilà, exactement. Non, je suis vraiment trop contente de comment je roule et comment j'ai géré aussi la pression ici. Quand Ouais. t'es à la maison, c'est une autre chose. C'est différent. Clairement. Loïc, championnat du monde 2025. Écoute, je sais déjà pas trop pour l'an prochain. Manu, on attend le SMS. Ma boîte mail est pas pleine, tu peux m'envoyer. Non, mais ouais, j'ai envie de te dire que je serai là, tu vois. C'est forcément le rêve. C'est le rêve pour dans 2 semaines aussi, tu vois. Donc, je sais pas, j'espère. C'est vraiment très ancré dans mon cœur. J'espère que je pourrai être là. Et puis, tu vois, avec le plaisir que j'ai pris cette semaine, c'est un honneur de revenir ici, tu vois. Donc, En tout cas, Moi, j'ai une petite question, je suis pas française et je sais pas. Donc, tu sais pas encore. C'est ouvert encore pour dans 2 semaines si tu peux venir. personne n'a eu la. Donc, vous avez pas encore reçu. on donc n'a c'est pas eu la ouvert. sélection. Ok, Donc, ça cool. va. la sélection n'est pas arrêtée pour le moment. Les résultats des Europes devaient justement influer encore un petit peu normalement sur Ouais, la c'est ce qu'on sélection. s'était dit, ouais. C'est ce qu'on s'était dit entre nous. Voilà. Donc, est-ce que du coup les France vont mettre un peu le pied dedans aussi ou j'en sais rien, sachant que tout le monde ne va pas aller aux France. Ça, les sélections, c'est toujours Manu, on t'attend. Manu, les boîtes mail sont ouvertes. Elle est pas pleine. Elle est pas pleine, comme il l'a dit. Ça, c'est clair. Je voudrais revenir sur un truc justement sur le fait d'être à la maison, etc. D'organiser ces Europes, d'avoir justement une vainqueur suisse. J'imagine que ça met encore un peu plus d'engouement en Suisse et c'est très bon pour vous quelque part le résultat de l'ISA pour l'année prochaine parce que ça va peut-être pousser encore plus de foule et pousser les gens à dire ah on a des Suisses qui sont forts même s'il y en avait déjà mais il y en a d'autres qui arrivent et on va aller voir. Ouais, c'est clair. Nous, c'est une fierté de voir Lisa là en bas de la piste et de voir les athlètes suisses sur la piste toute la journée, toute la semaine et que ça se finisse comme ça. Pour nous, c'est un super scénario. On est content globalement, de toute façon, aussi de l'ambiance et de l'engouement qu'il y avait ce week-end. On a vu aujourd'hui pas mal de public le long de la piste. Ce qui est rare sur des Europes, pour avoir fait. Franchement, grosse ambiance, c'était fou. Tu vois, ça fait du bien aussi de ressentir ça quand tu roules, d'être porté par les gens. Il y avait du public, il y avait du public tout le long. Moi, j'ai eu le temps aussi de redescendre la piste de haut en bas aujourd'hui. Il y avait du monde devant moi tout le temps, derrière moi tout le temps, derrière nous. Il y avait de l'ambiance, il y avait du bruit, il y avait du monde, il y avait ça dans les virages, voilà, c'était vraiment chouette. Pour nous, c'est là que ça devient concret et c'est aussi un très très bon indicateur. Donc on se réjouit parce que voilà, c'est répétition générale aussi pour le public, je pense, et que ça leur ait donné envie de revenir l'année prochaine, c'est hyper important. Et de voir un peu l'engouement aussi des pilotes, c'est chouette. Et je pense que voilà, c'est un tout, c'est un bel ensemble. Si je peux rajouter quelque chose, franchement, un coup d'os pour la préparation à côté de la piste pour les spectateurs parce que c'est raide comme ça et il y a des marches de haut en bas, c'est tellement facile d'accès que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de public. Genre, c'est abusé le job qu'ils ont fait pour l'accès des spectateurs sur la pente qu'il y a et tout. C'est un chemin de randonnée avec des marches partout, genre nickel. Donc ça, c'est sûr que ça a fait aussi et c'est vraiment cool pour l'année prochaine. Ouais, on l'avait dit justement dans ces précédentes vidéos avec notamment donc avec Ben Walker, l'appui de l'armée qui était près de 54. L'armée et les PCistes, ouais. Les PCistes qui 54 personnes à tailler vraiment des fois dans la roche, des fois dans la terre, ces chemins qui sont juste parfaits. Il y a encore des petites choses effectivement sur le bord de piste, proche de la piste à travailler, mais c'est sûr que le volume de travail sur une année dans tout cas est tellement énorme. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'on peut souligner ça. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est aussi quand même le dispositif. Je trouve que la taille du dispositif pour un Europe est
un vrai dispositif en termes de nombre de bénévoles, en termes d'accessibilité médias et de choses. Je trouve que ça a été vraiment bien fait. En tout cas, je trouve ça très intéressant et ça donne envie pour la suite. C'est clair qu'on attend tous 2025. Il faudra qu'il y ait quand même un tout petit peu moins de monde Gauget parce que sinon ce serait un peu embêtant que vous nous voliez la vedette. Mais en tout cas, on s'est fait vraiment plaisir. C'est pas dans l'esprit Porte du Soleil, ça. c'est vrai. Ouais. Mais ils peuvent aller des G à ici en remontée mécanique en plus. Donc, tu vois. Exactement. Donc ça, c'est parfait. Plus safe pour les retours alcoolisés. Waouh. Pas de contrôle au moins. Pas de contrôle. Il y en a qui rentrent à Neuchâtel. Si vous allez à Neuchâtel ce soir, peut-être c'est le moment d'aller boire une petite bière, non, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais peut-être qu'on fera la fête ici plutôt. Ah, bon, ça s'y prête bien en tout cas. Bon, merci à vous. Merci de nous avoir suivis ce week-end. Merci à tous vos messages. Merci à vous de d'avoir répondu à l'invitation. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Région Nord-Midi qui nous a aidés et supportés pour toutes ces vidéos sans lesquelles ça n'aurait été juste pas possible. On serait resté à aller faire du bike park chez nous tranquillement. J'ai vu qu'il fallait te faire bosser un peu, t'avais l'air de t'ennuyer la semaine. C'était pour faire une répète. Merci Loïc, bravo encore pour cette médaille de bronze. Merci beaucoup. Incroyable. Elisa, bravo à toi. J'ai envie de te laisser le mot de la fin puisque c'est toi la plus grande championne aujourd'hui. Merci déjà à toi pour l'accueil et vraiment c'était super et merci à tout le monde pour les encouragements, c'était ouf. Merci. Ciao, bye, merci.